Et il dit que cette notion de naissance qui va apparaître, parce que là on avance hein, progressivement, parce qu'après il va y avoir le Fils derrière ça. Mais c'est pas l'homme, hein, donc on est dans le monde de la Beria, hein, donc on n'existe pas encore. Mais il y a déjà la notion de Fils. Quand je dis bara, Bereshit, il y a déjà bara dedans. Donc il y a déjà la notion de Fils. Même si l'homme est créé le 6e jour, le monde c'est un Fils. Le cosmos c'est un Fils. C'est une forme d'enfantement. Et il dit que de la même façon qu'une femme enfante, Dieu enfante le monde. Mais il y a une différence. C'est que l'enfant, il peut naître, il peut vivre en dehors de sa mère. Il va grandir en dehors de sa mère. Il va quitter sa mère. Et la mère peut laisser son enfant partir. Et là, le texte, il faut reprendre, donc, si tu veux, donc, les prophéties. Donc, est-ce qu'une femme peut oublier son nourrisson, ne plus l'aimer, le fruit de ses entrailles? Donc, il prend le sentiment de la mère vis-à-vis de l'enfant, tu vois. Même si l'enfant s'en va, la mère, elle a quand même un lien avec cet enfant. À part que l'enfant peut exister quand même en dehors de la mère. Mais la mère, elle est toujours attentive par rapport au devenir de son enfant. Alors il dit, si ça c'est fait pour un être humain, comment on peut imaginer que ça peut se faire au niveau divin? Comment on peut imaginer l'absence de Dieu? C'est pas possible. Alors il dit, si la mère, elle est capable de t'oublier, parce qu'elle peut oublier, moi, je ne t'oublie pas. C'est-à-dire que la relation entre le créateur et la créature est indélébile. Il n'y a pas d'absence de Dieu. Mais il peut y avoir le sentiment du vide et à ce moment, il peut y avoir le cri. Mais il n'y a jamais d'absence de Dieu. C'est-à-dire qu'on est dans le sentiment de solitude, cette crise existentielle. La réponse qui nous dit, c'est qu'on n'est jamais seul. Quand on serait seul sur une île, on n'est pas seul. Parce que sinon, on ne pourrait pas exister. On ne pourrait même pas souffrir. Donc la relation avec le divin, elle est constante. Mais on peut ne pas le sentir, ne pas le voir, etc. Et pour qu'on soit éclairé de cette présence divine, ben, de temps en temps, il faut une crise existentielle. Alors c'est marrant parce que il y a des questions-réponses et il y a une question sur la Gévoura qui ressemble un petit peu à des questions que j'ai entendues. La Gévoura divine qui doit surmonter sa force pour faire place à l'autre, n'y a-t-il pas une autre Gévoura, car celui qui laisse une place à l'autre, il le fait aussi souffrir. Donc on parle d'une autre Gévoura, parce que le problème après c'est la souffrance dans le monde. Et Manitou, il dit que nous, on a un peu cette idée pour Manitou qui est fausse, hein, que retourner dans la matrice de la mère, tu vois, que l'enfant d'embryon, il est heureux. Et souvent même, il y a des thérapies comme ça pour nous ramener à l'embryon, tu vois. Et Manitou dit, vous pensez que l'embryon, il ne souffre pas? Vous croyez que l'embryon dans le ventre de sa mère, c'est ça la vie, quoi. Il ne sait pas que c'est pas ça la vie, qu'il risque de mourir étouffé dans cette matrice. Que même s'il sait qu'il va souffrir pour sa naissance, l'enfantement dans la naissance, il va s'enfanter. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il existe. Bon, c'est une réponse, après c'est des questions-réponses qu'il y a. Et ensuite, il revient à des choses que je vous ai déjà racontées, sa notion de recevoir et de donner. Hein, donc, comme on est un être de recevoir, et on ne peut pas faire autrement que recevoir, il dit qu'il faut arriver à garder ce besoin de recevoir, que ça soit la lumière, que ce soit la connaissance, que ce soit n'importe quoi, mais qu'on le garde pour nourrir le besoin de donner. C'est-à-dire que je n'ai pas simplement envie de comprendre et d'apprendre pour moi-même,
J'ai aussi envie d'enseigner. Donc, je vais avoir un besoin d'apprendre pour enseigner. Je vais avoir besoin de me réaliser financièrement pour pouvoir donner. Si j'ai pas d'argent, je peux rien donner, si on parle de finances. Si j'ai pas de connaissances, je peux rien donner. Donc, je vais avoir aussi une aspiration à recevoir. Mais en même temps, cette aspiration, elle est nourrie par l'aspiration à donner. À ce moment-là, le recevoir est beaucoup plus grand. Parce que si je veux recevoir que pour moi-même, je reçois par rapport à ma capacité de recevoir. Mais si je veux recevoir pour le monde, ben, je vais recevoir la capacité du monde de recevoir. Donc on va me donner beaucoup. Et même en connaissance, c'est pareil. Parce qu'on va être un peu éliminé, parce que le monde a tellement besoin de lumière que on va devenir un canal. Mais c'est pas on laisse passer la lumière, sinon, si on laisse pas passer la lumière, on explose, on appelle ça Shurat HaKelim, l'explosion. Voilà. Donc on garde la lumière, et à un moment donné, ça éclate. C'est pareil pour l'argent, vous gardez, après un moment, ça fait une constipation financière. Et il y a une crise économique. Tout est lié. Hein. Après, bon, il va rentrer dans le détail, parce que vous voyez comment on est vraiment au début. Hein. Et après, il va nous expliquer que quand la lumière revient, il ne faut pas qu'elle prenne toute la place. Parce que la nature de la lumière, c'est de prendre la place. Regardez, j'ai de la lumière ici. Ben, elle prend toute la place. Je ne vois pas de limite à la lumière. Chez vous, c'est pareil, vous avez de la lumière. Je parle physique, hein. Sauf si vous mettez un écran. Si vous n'avez pas d'écran, ben, la lumière, elle prend la place. C'est sa nature. Chaque chose a une nature. La lumière, elle a une nature de prendre toute la place. Le feu, il a une nature de monter. L'eau, il a une nature de prendre la forme du récipient, etc. etc. C'est aussi kabbaliste, hein, mais après, on verra un peu tous ces symboles. Mais là, on est dans la lumière. Alors, quand la lumière revient dans le halal, elle va reprendre toute la place. Donc, tout de suite, c'est comme s'il n'y a plus d'enfants, quoi. Donc, tout de suite, il faut que la lumière, elle entre dans un système de récipient, donc avec comme des réducteurs, avec des résistances. Il faut qu'elle rentre donc, il faut mettre en place un système de répartition de la lumière, qu'on appelle l'arbre des séphirotes. Et au début, la lumière a été droite. C'est ce qui a créé ce qu'on appelle la Shfirat HaKelim, l'explosion des récipients. Et après, il a fallu réorganiser ce qu'on appelle le monde du Tikkun. Il y a d'abord le monde des points, mais je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est ça donne trop d'informations. Mais d'abord, il y a le monde des points. Il y a une explication qu'est-ce que c'est le monde des points. Après, il y a le monde des séphirotes avec les 3 kavim, droite, gauche, centre. Amour, rigueur, équilibre, harmonie. Et là, on rentre dans l'arbre de vie.